أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الله محمد بن عبد الله خير الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations qui est salam de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le créateur qui a créé toutes choses. Nous le lions, nous le glorifions. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala si c'est bien fait. Nous le lions si c'est bien fait qu'il nous a fait. Nous le lions si c'est bien fait qu'il nous a donné. Nous les lions de nous avoir rendus musulmans. Nous les lions de nous avoir donné la santé et notre subsistance. Nous les lions. Nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Nous allons vous interpréter aujourd'hui notre saison 4 de l'épisode 23. Nous allons vous parler des bottes et chaussures. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous et pour tous les musulmans dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Qu'est-ce que ça signifie, les bottes et les chaussures? Quand on voit les chaussures dans les rêves ou les bottes dans les rêves, ça nous parle d'un travailleur. Ça parle d'un travailleur pour l'homme ou pour la femme. Ça peut nous parler aussi d'une activité grandiose pour l'homme et pour la femme. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, d'un travail très lourd, un travail très sollicité et lourd, très lourd. Ça peut nous parler aussi d'un voyage. Donc, quand je parle d'un travail très lourd, ça parle d'un travail pénible, c'est-à-dire très lourd. Ça peut nous parler d'un voyage aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un voyage. Voyage pour un homme ou pour une femme. Ça peut nous parler aussi d'un mariage avec une grande femme de haut rang. Une grande femme de haut rang. Tout cela dépend de la couleur des chaussures ou des bottes. Quand elle a de la couleur noire, couleur blanc ou couleur jaune ou vert ou orange, ça dépend de la couleur que la personne voit dans les rêves, les chaussures ou les bottes. Celui qui voit, ou bien celui qui se voit acheter une botte et la porter, il se voit dans les rêves, il a acheté une botte ou une chaussure et il l'a portée, ça veut dire que son activité sera qu'avec les femmes. Il travaillera qu'avec les femmes. Voilà, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation des rêves, des bottes et des chaussures. Si les bottes sont en cuir ou les chaussures en cuir, ça nous parle d'un homme arabe, riche et de haut rang. Si les bottes ou les chaussures sont en plastique, ça nous parle d'un homme asiatique de haut rang ou bien d'une femme asiatique de haut rang. Ça dépend si c'est la femme qui a vu les chaussures et les bottes ou bien si c'est l'homme qui a vu les chaussures et les bottes dans les rêves. Ça peut nous signifier aussi, chers frères et sœurs en islam, si les bottes sont en bois, ça nous parle d'un homme africain
très avare et hypocrite quand il voit que les bottes sont en bois. Ça parle d'un homme ou bien une femme hypocrite ou bien un homme hypocrite africain très avare et hypocrite. S'il porte les bottes et marche avec ça, et il y a un pied qui s'enlève, il n'atteindra pas son but, il n'atteindra pas son objectif. Donc, il devrait se marier, il ne se maria pas. Quand il voit qu'il marche, il a porté les bottes et un pied de ses bottes ou ses chaussures s'enlève de ses pieds en marchant. S'il devrait se marier, il avait un projet de mariage, il n'atteindra pas le but de son mariage. Ou bien s'il avait un voyage à emprunter, il n'arrivera pas à voyager, il n'arrivera pas à atteindre son but de voyage. S'il se voit marcher pieds nus, il se voit marcher pieds nus, sans chaussures ou sans les bottes, ça parle de la fermeté de sa foi. Ça veut dire que la personne est quelqu'un de grande foi, quelqu'un qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a la crainte de Allah dans tout ce qu'il fait. Il a la crainte de Allah. Quand il voit qu'il marche avec des chaussures et sans chaussures, et il marche avec pieds nus, sans les chaussures, sans les bottes, il marche pieds nus. Sa personne aura la fermeté de sa foi. Ça parle aussi de sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce qu'il fait, il a la crainte de Allah. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation des rêves, des chaussures et bottes. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous avons pu vous interpréter sur les chaussures et les bottes. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin. Donc nous allons nous retrouver, Inch'Allah, sur notre saison 4, épisode 24, très prochainement. Nous allons vous parler de l'abricot. L'abricot, qu'est-ce que ça signifie dans les rêves? Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, dans ce monde du Siba et l'au-delà. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila liqa. Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait.